Hello, bonjour à tous. J'espère que nous allons bien ce matin. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Alors, nous sommes toujours sur la préparation au mariage. On a entamé la semaine dernière la première partie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même sujet, la préparation au mariage. Pourquoi la préparation? Parce que la préparation te permet d'être prête. La préparation, en fait, prépare le terrain. La préparation te permet d'éviter certaines choses et déjà de connaître certaines choses avant même d'entrer dans ton foyer. Pour que lorsque tu vas passer par certaines situations, que tu ne sois pas surprise, que tu ne sois pas étonnée. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les gens pensent que le mariage, c'est du miel qui coule tous les jours. Pourtant, on rencontre aussi des hauts et des bas, on rencontre des challenges. Et si on n'est pas préparé en avance sur certaines choses, on risque de se retrouver parfois en train de regretter ou encore c'est là où on entend les gens dire « je veux divorcer » avant même un an de mariage. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Jean 1 du verset 46 à 47. L'histoire de Nathanaël. Nathanaël qui est assis sous l'arbre. Et puis Philippe vient lui dire, j'ai rencontré le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël lui demande, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Oh Seigneur, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Pourquoi il pose cette question? Parce que tout simplement, Nazareth était une ville méprisée. Nazareth était une ville qui n'avait pas la notoriété. Nazareth était aussi une ville comme ça, quelqu'un qu'on ne comptait même pas parmi les villes du pays. Alors, Nathanaël ne sait pas que le Seigneur, lui, il porte le regard vers ce qui est faible, vers ce qui est méprisé, vers ce qui est rejeté. Et le Seigneur a décidé de faire sortir de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Sauveur. Aujourd'hui, je veux te parler des préjugés. Nathanaël avait des préjugés sur la ville de Nazareth parce qu'elle avait un certain nom, parce qu'elle avait une certaine réputation. Peut-être que tu te trouves dans cette situation, ma soeur. Peut-être que tu te trouves dans cette situation, ma mère, où dans ton église même, on ne te compte pas, on ne te regarde pas. Dans ta famille, il n'y a rien de bon qui puisse sortir de toi. Lorsqu'on compte les filles, tu ne fais même pas partie des 5 premières. Lorsqu'on mentionne les filles, on ne te cite même pas parce que tu n'apportes rien, peut-être parce que tu ne vaux rien, peut-être parce qu'en toi, il n'y a plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire ce matin que Christ est l'espérance de notre gloire et qu'il te donne au-delà même de ce que tu peux imaginer. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Là où les hommes pensent que c'est en est terminé, Christ, lui, n'a pas encore commencé. Là où les hommes pensent que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, il s'appelle le Dieu des impossibles. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que peu importe le nombre d'années où tu as passé dans le célibat, peu importe le nombre d'années que tu as passé étant seul, où personne, aucun homme ne t'a même regardé en route, aucun frère ne s'est intéressé à toi, laisse-moi te dire qu'il y a un jour qui t'appartient. Et ce jour-là viendra où les gens se demanderont, donc c'était comme ça. Et ce jour-là, il est même déjà là. Moi, je te le dis, je le déclare qu'il est déjà là. Pourquoi? Parce que si ça tarde, comme je t'avais dit pour la dernière fois, si ça tarde, c'est que le Seigneur a un plan meilleur pour toi. Nazareth était méprisé, Nazareth était minimisé. Personne ne pouvait, au moment où personne ne pouvait s'y attendre, c'est là où Christ est venu naître dans cette ville. C'est de là que Christ est sorti. Et comme Nathanaël, ma soeur, je voudrais te dire que toi, tu ne dois pas être comme lui parce que Nathanaël avait des préjugés. Plusieurs femmes sont comme ça. Plusieurs mamans, plusieurs sœurs, elles sont sur des préjugés, elles sont sur des stigmatisations parce qu'on a mal parlé de telle tribu, parce que telle tribu est comme ça, parce que tel frère m'avait dessus, parce que tel pays a telle renommée, parce que telle personne a fait ça, que forcément toutes les personnes qui viennent vers toi sont devenues comme cette personne-là. Non, c'est une erreur que tu fais. C'est une erreur que tu fais. Tu vas passer à côté de ta grâce. Sors des préjugés. Laisse Dieu agir en toi.
ouvre ton cœur, ne te ferme pas. Parce que lorsqu'une personne vit sur des préjugés, sur des stigmatisations, elle ferme son cœur. Tu ne cherches même plus à savoir ce qu'il en est exactement. Tu ne cherches même plus à comprendre si ça vient de Dieu ou pas. Tu as déjà classé. Du revers de la main seulement, tu as déjà classé. Entendre le nom seulement du frère, tu dis non, ça ne vaut pas la peine. C'est bon. Et ça ne peut rien donner. Je t'assure que tu fais erreur. Dieu est un Père universel. Il n'a rien à voir avec les apparences. Il n'a rien à voir avec la manière de procéder des hommes. Il n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Non, Dieu n'est pas dans ce que tel vaut matériellement, ce que tel vaut physiquement. Dieu est sur le plan que lui, il a préparé pour vous deux. Dieu est sur le but à atteindre avec vous. C'est là où le Seigneur agit. Il peut sortir du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Oui, bien-aimé, mais laisse-moi te dire qu'une fois tu comprendras que cela vient de Dieu, tu verras que ce sera différent. Alors, sors des préjugés. Et pour sortir des préjugés, il faut que tu comprennes déjà que chaque personne est unique. Les valeurs, les habitudes, le caractère sont des choses subjectives, c'est-à-dire qui ont un rapport à la personne. Ce n'est pas un rapport avec une tribu, ce n'est pas un rapport avec un pays, ce n'est pas un rapport avec un groupe. Chaque personne est unique. Et une fois tu le comprendras, tu sauras apprécier les gens autour de toi. Tu sauras t'ouvrir autour de toi. Et lorsque tu l'auras compris, lorsqu'un frère se place devant toi, lorsqu'un frère vient t'aborder, l'attitude à faire, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est lui? Et si tu n'as pas cette capacité-là d'entendre la voix du Seigneur, mais je reste convaincu que tu l'entendras. Parce que c'est tellement magique que tu ne peux même pas l'imaginer. C'est tellement magique qu'il y a quelque chose en toi qui te dira, c'est lui, c'est de lui qu'il s'agit. Mais pour entendre cette chose-là, il faut que tu sois ouverte. Il faut que tu sois sans préjugés. Il faut que tu sois sans position préalable. C'est-à-dire tu n'as aucune position déjà prise, tu vas laisser le Seigneur te parler. Mais si vraiment tu ne peux pas y arriver, le Seigneur a fait la grâce à certains de ses serviteurs de pouvoir guider dans ce sens-là. Tu cherches quelqu'un vers qui le Seigneur va te guider, vers qui le Seigneur va te diriger et il va t'aider, il va te conduire, il va t'éclairer. Mais sors déjà des préjugés. Fais-toi une tête libre. Rends-toi free. Ne reste pas sur une certaine position. Non. Ne reste pas sur un certain raisonnement. Non. Rends-toi libre dans tes pensées, dans tes idées. Moi, j'ai vu des personnes qui disent, moi, je vais épouser seulement une femme de ma tribu. J'ai vu des personnes qui disent, moi, je vais épouser un homme seulement de ma tribu, de mon pays. Bien-aimés, là, ce ne sont pas des personnes qui veulent marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté permissive. Il y a une volonté que le Seigneur permet parce qu'il nous donne aussi selon les désirs de notre cœur. Donc si tu dis, moi je vais épouser une femme de ma tribu, Dieu va te laisser, va te regarder faire. Mais moi je préfère la volonté de Dieu. Comme je te l'ai dit, parce que quand c'est la volonté de Dieu, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est comment, il est avec toi. Parce que lorsqu'il te met dans ce foyer, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'il te met dans ce foyer, c'est pour un but. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Mon nom est MMW. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Partage aussi pour aider quelqu'un, pour éclairer une vie. Nous sommes sur le plateau de Éveil. À très bientôt.